Ce programme vous est offert par Illico Cash. À la une de cette édition du journal Le Parti au pouvoir, toujours dans la tourmente, des voix continuent à appeler à des discussions entre les différentes parties. L'un des pionniers du parti, Raphaël Kapampu Katukonki, a appelé à une rencontre de concertation ce mardi dans la commune de Kalamou. Le ministre de la Justice prolonge de 90 jours le moratoire accordé aux ASBL de se conformer à la loi. Il a dit ce samedi lors de la cérémonie de clôture de la commission multisectorielle culte et association. Et la polio a largement disparu dans le monde grâce à la vaccination, mais menace toujours et régulièrement de ressurgir. Le virus a été détecté cette semaine dans les eaux usées de Gaza. Des ONG imputent cela à Israël qui, à cause de son siège, procède souvent à des coupures d'approvisionnement en eau. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. D'abord en politique, ancien secrétaire national du parti, pionnier et compagnon d'Étienne Tshisekedi, Raphaël Kapampu Katukonki a appelé les membres de l'UDPS à des discussions ce mardi dans la commune de Kalamou. Un appel qui fait ressurgir le débat sur la légitimité des uns et des autres. Le communiqué de celui qu'on appelle le patriarche a été partagé au lendemain ou à quelques heures de l'appel au calme d'Augustin Kabouya. Après plusieurs rebondissements, la crise au sein de l'UDPS semble connaître un certain répit depuis le communiqué du secrétaire général Augustin Kabouya. La fronde a été même critiquée au-delà du parti politique par des personnes qui redoutent que celle-ci fragilise le régime, qui fait face déjà à beaucoup de problèmes, notamment dans l'est du pays, et quelques difficultés à assurer l'autorité de l'État. L'heure est maintenant aux discussions pour faire taire les dissensions et remettre le parti sur le rail. Parmi les personnes ayant pris des initiatives de concertation figure cet homme, Raphaël Kapampu Katukonki, récemment honoré par la coordination des vétérans de l'UDPS pour son combat aux côtés du leader Maximo et 5 délimité Étienne Tshisekedi. Le pionnier et patriarche a appelé à une rencontre de concertation en vue de trouver la solution idoine à la crise qui sévit au sein du parti au pouvoir. Le communiqué daté du 18 dernier dit que la rencontre concerne les cadres ainsi que les membres des organes et structures tant formelles qu'informelles, notamment tous les anciens secrétaires généraux, les bureaux de la CEP, le bureau de la CDP, tous les anciens membres du comité national, tous les anciens et nouveaux membres du secrétariat national, tous les anciens chefs de mission de la présidence du parti, tous les anciens et actuels présidents fédéraux, sectionnaires comme cellulaires de Kinshasa et de l'intérieur, tous les anciens membres du club d'élite et d'honneur du parti, tous les membres des bureaux, cercles d'études et des réflexions du parti, les membres de l'école du parti, les différentes ligues, le collectif des présidents des parlements debout, les présidents des forces des progrès, les députés et sénateurs, les ministres et mandataires de l'État et les conseillers municipaux. La rencontre convoquée par l'ancien secrétaire national devra se tenir ce mardi 23 juillet à 15h dans RM, salle polyvalente, 6 avenue du Stade Tata Raphaël, derrière la station-service Engène du boulevard Sendoué. Voilà qui nous amène à parler des activités des partis politiques. Academy of Technology and Leadership est une nouvelle école qui vient révolutionner l'apprentissage de la technologie en RDC. Son ouverture a été accompagnée par les cadres du parti UDPS Kibasa. Reportage de Nathan Diamouete. Academy of Technology and Leadership, l'ASBL Béni Futur, coordonné par Doudou Leketa, membre d'honneur de l'UDPS Kibasa, se lance dans l'innovation des nouvelles technologies en vue de matérialiser la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi en faisant de la RDC l'Allemagne d'Afrique sur les plans économiques. Cette session des formations a ouvert ses portes le vendredi 19 juillet 2024. La formation va concerner les enfants des sections maternelles et primaires sur la technologie, leadership, programme spécial robotique, enseignement interactif et ludique, laboratoire moderne de CVT, intégration des technologies modernes d'enseignement et autres. Cette école, nous l'avons accompagnée dès le début, c'est sa première année. Donc dès son existence, nous sommes déjà avec eux
Et nous avons même fait le choix nous-mêmes du laboratoire que nous allons équiper, du local que nous allons équiper. Nous avons co-rédigé certains programmes avec les directeurs et tout. Donc vraiment, c'est pour moi une très grande satisfaction de leur remettre aujourd'hui le projet qui était nourri pendant plus d'une année. Devant des personnalités politiques et du système éducatif de la RDC, dont le haut cadre du parti politique UDPS Kibasa, du ministre de Petentik, Augustin Kibasa Maliba, tels que la secrétaire générale Hermione Bolumbe, les secrétaires généraux adjoints chargés des questions politiques et administratives Alek Yungu, ainsi que Marcel Pandou, secrétaire général adjoint en charge des communications et propagande, qui ont pris part à cette activité et qui n'ont pas manqué des mots quant à cette initiative qui répond au numérique, l'un des piliers du ministère qui gère leur autorité morale. Nous allons justement monter des campagnes pour attirer des partenariats avec des écoles pour que nos enfants au plus bas âge puissent être formés de manière à ce que la République puisse se doter des ressources capables d'amener un développement intégral. Academy of Technology and Leadership se situe sur l'avenue Kimboala au numéro 19 dans la commune de Kintambo. Notons qu'une visite guidée a bouclé cet événement. Et l'UDS, un autre parti politique, a organisé ce samedi un séminaire de formation des cadres du parti sur le socialisme en RDC. Autour du leadership de Crispin Kabasele, les cadres et membres ont été initiés à l'idéologie du parti. C'est un nouveau départ de l'Union des démocrates socialistes, UDS en sigle, ce parti politique qui apprenait le socialisme au cours de ces séminaires de formation. La conscientisation de masse congolaise, l'Union des démocrates socialistes, UDS, se soucie des conditions de vie de la population et combat l'impérialisme en République démocratique du Congo. Il faut mettre fin à cette situation. Le message unique est le suivant. La République démocratique du Congo appartient aux Congolais. Et ce qu'elle sera demain, ça devra être l'œuvre des Congolais eux seuls. Autrement dit, nous leur apprenons à défendre la souveraineté nationale. Nous devons nous prendre en charge pour l'intérêt supérieur de notre peuple. Plusieurs intervenants aux multiples thématiques liées au socialisme visant à outiller les participants pour le développement du pays. Pour l'UDS qui est un parti de gauche, étant donné que c'est l'UDPS qui est un parti au pouvoir aujourd'hui, je crois que le terrain est vraiment propice pour suppléer l'UDPS dans son travail de développement et de transformation de notre pays. Nous devons tous nous mettre debout, nous battre aux côtés des hommes, dans le cadre de notre séminaire sur le socialisme, main dans la main avec les hommes pour combattre le système capitaliste. L'Union des démocrates socialistes, UDS, parti cher à Crispin Kabasele Tshimanga, au slogan de rupture, de réforme et de reconstruction fondé sur le socialisme en RDC, gage du développement durable de notre pays. Et après son élection comme députée provinciale dans la circonscription électorale de l'Ansele, Patricia Mwimpe a rencontré sa base à qui elle a réitéré sa gratitude et rappelé son engagement de défendre son intérêt. Rendre la vie de Kinshasa propre, embellie et développée en infrastructure, tel est le message porté par Patricia Mwimpe à la population de l'Ansele. L'élu provincial de cette circonscription électorale est venu remercier sa base de l'avoir choisi pour porter la voix de la population aux instances de prise de décision. Une occasion pour elle d'appeler la population de Badara à la paix et l'unité pour dire non au banditisme. Il est de notre responsabilité de plaider pour la France de cette base. Je plaide et je continuerai à plaider pour que la base de Badara puisse retrouver quand même leur voix, puisse être remise dans leur voix. Parce que cette base se retrouve dans des difficultés, ils vivent dans des conditions précaires. Nous ne pouvons pas nous reposer tant que Badara n'a pas encore trouvé solution à ce problème. En lice, la population de Badara est venue poser leur desiderata à celle qu'elle appelle affectueusement Mwindaya Banansele. À ce jour, le collectif des enseignants et membres de notre quartier Badara acceptent d'adhérer dans la fondation Patricia Mwimpe
dont les prérogatives de la décision vous reviennent. Très réceptive, Patricia Mwimpe a promis de faire pression au gouverneur de la ville pour répondre favorablement aux attentes de cette population, notamment doter chaque parcelle d'une eau potable, renforcer la stabilité de l'électricité, construire un hôpital de référence et un marché moderne. Et je le disais au sommaire, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, a répondu favorablement aux doléances et demandes des associations sans but lucratif. Un délai de 3 mois à dater de ce jour a été accordé aux associations ainsi qu'aux confessions religieuses pour se conformer à la loi. Cette mesure a été annoncée lors de la cérémonie de clôture de la commission multisectorielle culte et association dans la salle de plénière de l'INAFORJI ce samedi 20 juillet, présidée par maître Germain Moupassa Ounda en présence du patron de la justice. Dans son mot de circonstance, le président de la commission a souligné que l'événement de ce jour constitue l'aboutissement d'un travail collectif considérable de la commission qui avait pour charge l'assainissement, la régularisation et la structuration du cadre de fonctionnement des associations sans but lucratif. Il a signifié que lors des travaux de cette commission, il a été question de rappeler le cadre légal de fonctionnement des ASBL en RDC, sensibiliser ces dernières sur les mesures prises, notamment la suppression du F92, faire un état des lieux, déterminer l'impact économique en environnemental et social des ASBL en RDC, ainsi que faire les propositions des réformes du secteur. Il a fait également savoir que la deuxième étape est celle de la révision de la loi numéro 004/2001. Saisissant l'occasion, il a invité ses collègues à aider le ministre de la Justice à faire régner l'ordre et la discipline dans le secteur de la justice. Et à ce sujet toujours, les confessions religieuses qui sont aussi des ASBL, elles semblent bien s'organiser. L'ordre supérieur épiscopal du Congo a reçu sa personnalité juridique, a été présenté officiellement. Cet ordre se donne pour mission d'éradiquer les abus au milieu des hommes d'église. Plus de détails avec Jean-David Kilolo. Désormais, l'OSEC, entendé par Ordre supérieur épiscopal du Congo, est devenu officiellement un organe de régulation et d'interface dans les secteurs religieux. Après une cérémonie au cours de laquelle l'orateur du jour a édifié le peuple de Dieu sous les thèmes « L'Église face aux enjeux de la nation ». Par cette prédication, l'orateur a appelé l'Église à prendre toutes ses responsabilités. Nous tous, lorsqu'on parle de la RDC et les observateurs extérieurs, ils ne voient que le potentiel matériel qu'il y a dans ce pays. En tant qu'organe régulateur, OSEC veut éradiquer les antivaleurs commis par certains acteurs religieux en sanctionnant en interne dans le seul but de redorer l'image de l'Église congolaise. L'ordre supérieur épiscopal du Congo compte sur l'apport du gouvernement congolais dans la mise en œuvre de ses objectifs, afin de remettre de l'ordre dans le dit secteur. Au Parlement, d'envisager la modification de la loi 004 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique qui n'est plus adaptés à la réalité du terrain. OSEC a pour mission restaurer la dignité des serviteurs de Dieu, revaloriser les rôles sacrés de l'Église dans la gestion de la chose publique, se constituer en autorité d'interface et de régulation pour les communautés religieuses congolaises face à l'État congolais, instituer un cadre déontologique pour le respect de l'éthique religieuse pour les évêques, imams et autres leaders religieux. Sur ce, le ministère de la Justice a officiellement remis la personnalité juridique à l'OSEC, signe de sa reconnaissance sous l'ensemble du territoire national. Tribunaux du travail, les réformes s'imposent. Le sujet était au centre des discussions samedi entre le ministre de l'Emploi et du Travail, Ephraïm Akwakwa, et une délégation du comité de pilotage des tribunaux. Le ministre de l'Emploi et du Travail, Ephraïm Akwakwa Nametou, a eu une séance de travail avec une délégation du comité de pilotage des tribunaux de travail ce samedi 20 juillet.
Le patron de l'emploi et du travail a été informé du fonctionnement de ces juridictions spécialisées. Mais le tableau présenté par le président du comité de pilotage n'est pas réluisant. Créés depuis l'année 2014, les tribunaux du travail sont dotés de nombreuses compétences en droit du travail et de la sécurité sociale. Le tribunal de travail est le seul compétent pour trancher les différends opposant les travailleurs aux employeurs. Mais à l'exception de 2 tribunaux de Kinshasa et un existant à Lubumbashi, les 6 tribunaux repartis à Kolwezi, Kisangani, Goma, Kikwit, Boma et Matadi ne sont pas pris en charge par le trésor public. À cela s'ajoute le manque d'infrastructures pour abriter ces structures qui traitent des litiges liés au travail. Le risque qu'on craignait avec les tribunaux ordinaires risque de nous rattraper parce que nous sommes en face d'un personnel qui n'est pas bien payé et qui traite des affaires de millions, et ça va de soi que ce dernier pourrait se comporter comme on l'a toujours déploré. On se demande à quel niveau vraiment le problème peut être résolu. Et nous pensons que si toutes les autorités du pays, parce que c'est le chef de l'État qui crée les tribunaux, ce n'est pas celui qui nomme les chefs des juridictions. Ces problèmes présentés par le comité de pilotage ont trouvé une oreille attentive du ministre des tutelles qui a promis de s'impliquer pour trouver des solutions idoines. Pour une fois, on a été en face de quelqu'un qui est réceptif, qui est disposé vraiment à nous accompagner les tribunaux du travail, accompagner le gouvernement, pour une fois. Une commission ad hoc a été mise en place, composée des membres du cabinet du ministre Akwakwa et les membres du comité de pilotage des tribunaux du travail pour travailler sur les réformes attendues dans ce secteur. Et dans la province du Lualaba, opprimés au sein du lieu d'hébergement Habitat, plusieurs dizaines d'enfants ont trouvé refuge à l'orphelinat officiel moderne Maman Denise Nyakero Tshisekedi hier vendredi. Ils affirment avoir mené une vie pénible comparable à l'esclavage du temps moderne. Informée de la situation, la gouverneure de province a dépêché son adjoint Clément Moufoundji sur le lieu. Un groupe de 35 enfants en rupture familiale, désespérés par les conditions de vie inhumaines auxquelles ils étaient soumis au centre d'hébergement Maman Habitat, ont résolu de chercher refuge à l'orphelinat officiel du Lualaba, dénommé Maman Denise Nyakero Tshisekedi, de l'agglomération Moussompo dans les territoires de Muchacha. Leur prétendue marraine, ancrée à maintenir ses enfants dans ce qui s'apparente à l'esclavage du temps moderne, les a suivis jusque-là pour les récupérer. La justice et les commissariats du gouvernement provincial en charge du genre famille et enfants ont été saisis. Ces enfants vulnérables ont été enregistrés avant l'hébergement. Aussitôt informée de la situation, la gouverneure des provinces a dépêché son adjoint Clément Moufoundji pour s'imprégner de la situation. À leur arrivée, ces enfants présentaient des signes alarmants de malnutrition, a souligné Deborah Iemba, médecin de l'orphelinat, qui les a accueillis. Quand je suis arrivée, j'ai vu il y avait plusieurs qui n'étaient pas en bon état. D'ailleurs, il y a certains dont j'ai remarqué chez eux, il y a un problème sérieux avec la peau, pas seulement la peau. Il y a ceux-là qui montrent déjà des signes de malnutrition, donc ils ne sont pas en bonne santé. Leur détermination à trouver un endroit où ils pourraient être choyés et soignés convenablement était palpable. Le vice-gouverneur leur a servi la nourriture à tour de rôle. Clément Moufoundji a souligné l'importance de créer un environnement sûr pour ces enfants où leur croissance et leur épanouissement sont une priorité absolue pour la gouverneure Masuka. Maman Fifi, comme vous la connaissez, elle a la main tendue. Elle veut vraiment s'occuper des enfants. Ils ont appris et voilà, aujourd'hui, ils ont retrouvé le bonheur dans la maison de Maman Nyakero. Parlons à présent de cette sortie officielle, la sortie officielle de l'ONG Unissons-nous pour un Congo meilleur, UPCM en sigle. La cérémonie de sa présentation a eu lieu samedi à Kinshasa, précisément dans la commune de Lemba. Selon son président Joachim Kinga, l'ONG a pour mission d'assister les personnes démunies, notamment les mamans veuves, les orphelins ainsi que les personnes vivant avec handicap.
Partout dans le monde, les questions sociales et humanitaires ont toujours été au cœur des préoccupations des organisations tant nationales qu'internationales. Celles-ci aident les communautés à relever ou surmonter des obstacles auxquels elles sont confrontées en matière de finances. C'est dans cette lancée que l'ONG Unissons-nous pour un Congo meilleur, UPSM, veut apporter de l'assistance sociale aux personnes démunies et aux jeunes délinquants à travers l'autonomisation des jeunes. Objectif, réduire la pauvreté, éduquer les jeunes délinquants, ainsi permettre à chacun de se prendre en charge. Joachim King est président de l'UPSM, a, à l'occasion de la sortie officielle de son ONG, promis d'accompagner la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui milite pour le bien-être de tous les Congolais en soutenant les personnes démunies. Je suis très heureux. La cérémonie s'est passée comme prévu. Alors je demande à la jeunesse de soutenir cette initiative qui cadre avec les jeunes. Et je lance aussi un appel aux différents partenaires de nous venir nous accompagner pour la matérialisation de nos objectifs. De son côté, Maître Divine Kienga, coordinatrice de l'ONG, se veut également engagée dans cette lutte. Le président étant un homme très social, il a voulu concrétiser cela par la création de cet édifice, cette organisation non gouvernementale qui réunit plus de jeunes. C'est d'ailleurs un appel lancé à de différents jeunes de venir nous soutenir, nous accompagner, d'adhérer à la vision du président fondateur pour qu'ensemble nous puissions bâtir un Congo plus beau qu'avant. L'ONG UPSM, qui n'a pas encore de partenaires, fonctionne grâce à des cotisations de ses membres. Et la communauté catholique de la chefferie de Dongo, en province du Haut-Uélé, a rendu un dernier hommage samedi au monseigneur l'évêque Julien Danvo Mbia du diocèse d'Issiro, décédé le 14 juillet dernier des suites d'une maladie. Cette cérémonie pleine d'émotions a connu la participation du chef de la chefferie de Dongo, Moulema Loka Joseph. La chefferie des Dongo, située dans les territoires des Faradjé, province du Haut-Uélé, est très touchée par les décès du monseigneur l'évêque Julien Andova Mbia du diocèse d'Issiro Niagara, qui a tiré sa révérence le dimanche 14 juillet dernier à Durba. Son chef des chefferies, Moulema Loko Joseph, a, au nom de toute sa population, présenté ses condoléances à la communauté chrétienne catholique du monde entier, plus particulièrement à celle de la province du Haut-Uélé. Au nom de toute la population de la chefferie de Dongo, territoire de Farache, province du Haut-Uélé et en mien propre, je présente les condoléances les plus émues à toute l'église catholique de la RDC, ainsi qu'à la famille biologique de l'illustre disparu. Signalant que le corps de l'illustre disparu est arrivé à l'aéroport de Matari d'Issiro le vendredi dernier, où les nombreux fidèles catholiques, sous la conduite de l'administrateur apostolique, sous l'émotion, sont venus pour l'accueillir. L'illustre disparu, où les cortèges a quitté l'aéroport jusqu'à la cathédrale où les corps étaient exposés, les regrettés, Monseigneur Julien Andova Mbia fut un homme de paix. Malgré son âge, il était toujours présent en tournée pastorale dans les différentes paroisses sous sa juridiction. Parmi ses œuvres, on retrouve l'une de ses interviews accordées à Télé 50 dans la chefferie de Kiriboro, en territoire de Niangara. Monseigneur Julien Andova Mbia restera un modèle à suivre pour la chefferie de Dongo parce qu'il a passé toute sa vie après de prôner la paix et le développement. Que Dieu l'accueille dans son royaume pour le repos éternel de son âme. Monseigneur Julien Andova Mbia, occasion pour toute la rédaction des Télé 50 de présenter ses condoléances à la famille de Monseigneur Julien Andova Mbia, ainsi qu'à l'Église catholique. Et à Gaza, la présence du virus responsable de la polio a été détectée dans plusieurs échantillons d'eaux usées de Gaza, ont indiqué cette semaine des agences humanitaires des Nations Unies, redoutant que la présence du virus ne laisse présager d'un véritable désastre sanitaire qui pourrait exposer des milliers d'habitants de l'enclave palestinienne. Les tests effectués sur les eaux usées révèlent que cette souche est présente dans les eaux stagnantes à Der al-Bala. Les stations de pompage d'eau usées ont cessé de fonctionner en raison du manque de carburant, aggravant ainsi la situation sanitaire. L'ONG Oxfam accuse Israël d'utiliser l'eau comme une arme de guerre à Gaza, avec des coupures d'approvisionnement, du pompage et de la destruction des usines de retraitement.
Place au rappel des titres à présent. Le parti au pouvoir, toujours dans la tourmente, des voix continuent à appeler à des discussions entre les différentes parties. L'un des pionniers de l'UDPS, Raphaël Kapampou, a appelé à une rencontre de concertation ce mardi dans la commune de Kalamou. Le ministre de la Justice a prolongé de 90 jours le moratoire accordé aux ASBL de se conformer à la loi. Il a dit ce samedi lors de la cérémonie de clôture de la commission multisectorielle Culte et Associations. La polio a largement disparu dans le monde, mais grâce à la vaccination, mais menace régulièrement de ressurgir. Le virus a été détecté cette semaine dans les eaux usées de Gaza. Des ONG imputent cela à Israël qui, à cause de son siège, procède souvent à des coupures d'approvisionnement, du pompage et de la destruction des usines de traitement d'eau. Et c'est par ici donc que va se refermer ce journal. Merci à vous tous, madame, monsieur, de l'avoir suivi. L'actualité est en continu sur votre chaîne. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tv50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.